Bienvenue sur votre école du futur, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder avec vous un aspect fondamental et très intéressant du programme de la classe de terminale S, à savoir la terminale S1 et la terminale S2. Il s'agit, chers élèves, les différents types de synapses. Les différents types de synapses. Type de synapse. C'est un cours qui peut intéresser les élèves de la classe de terminale S1 et les élèves de la classe de terminale S2. Alors, pour ce faire, il faudra que nous considérions, pour une meilleure compréhension, nous allons considérer trois neurones. Alors, nous avons ce neurone-là qu'on va nommer NA. Nous avons ce neurone-là qu'on va nommer NB. Et nous allons nommer ce neurone-là NC. Ce neurone-là NC. Donc, nous avons trois neurones. Le neurone NA, le neurone NB et le neurone NC. Le neurone NC est représenté en réalité, par son corps cellulaire avec ses différents prolongements qu'on appelle dendrites. Parmi ces dendrites, il y a une dendrite qui se démarque par sa longueur, on va l'appeler axone. C'est bon? Donc, nous allons plonger ici une microélectrode, ici également une microélectrode, pour essayer de recueillir et d'enregistrer les phénomènes électriques qui vont être enregistrés à ce niveau-là lorsqu'on va stimuler. Premièrement, d'abord, pour cette vidéo-là, on va stimuler NA et NB. On va voir ce qu'on va enregistrer. Alors, chers élèves, regardez, nous avons NA. Et là, pour une meilleure compréhension également, et pour ressortir les différents aspects sur les différents types de synapses, nous allons considérer NA comme un neurone excitateur. Et nous allons considérer le neurone NB comme un neurone inhibiteur. NB, neurone inhibiteur. Pour dire quoi? Donc, si NA est un neurone excitateur, la synapse formée par, ici, cette synapse-là, formée par le neurone NA et NC, sera une synapse excitatrice. Synapse excitatrice. Si par contre, le neurone, comme on l'a dit, le neurone NB est un neurone inhibiteur, dans ce cas, la synapse formée par le neurone NB et le neurone NC sera en réalité une synapse inhibitrice. Alors, nous allons porter une stimulation suffisante sur d'abord le neurone NA. Alors, quand on porte une stimulation suffisamment importante sur le neurone NA, nous allons enregistrer ici, chers élèves, puisque nous avons dit que NA est un neurone excitateur, nous allons enregistrer sur R1 qu'on a enfoncé ici, grâce à R1 qu'on a enfoncé ici, et qui est relié à un oscilloscope, nous allons enregistrer, chers élèves, un phénomène électrique qui est là. Le phénomène électrique que nous allons enregistrer en stimulant le neurone NA, qui est un neurone excitateur, est un, chers élèves, regardez bien, nous allons enregistrer sur ce corps cellulaire-là un phénomène électrique qu'on va appeler comment? Dépolarisation. Une légère dépolarisation. On va dire une dépolarisation locale qui est là. Vous voyez, on va enregistrer une dépolarisation ici qui va être quoi? Qui va être en réalité un qu'on va appeler PPS, potentiel post-synaptique excitateur. Vous voyez, on va enregistrer un potentiel post-synaptique excitateur. Pourquoi on l'a enregistré?
Parce que sur le corps cellulaire là, qui est là, sur le corps cellulaire que vous voyez ici, là où nous avons plongé notre microélectrode relié à O1, on n'enregistre pas là-bas des potentiels d'action. On enregistre quoi? On enregistre une dépolarisation. Vous voyez, la membrane va être dépolarisée du fait que il y a l'effet de la stimulation du neurone NA qui va libérer ici son neurotransmetteur qui est acétylcholine ou bien un autre neurotransmetteur qui est en réalité un neurotransmetteur excitateur. Ce qui va provoquer quoi? Une dépolarisation de la membrane du corps cellulaire. Vous voyez, cette dépolarisation-là, c'est elle qu'on va appeler potentiel post-synaptique excitateur. Pourquoi on l'appelle potentiel post-synaptique excitateur? Parce que c'est un potentiel. Voici la synapse. Vous voyez, donc, elle a été enregistrée au niveau du neurone post-synaptique. C'est pourquoi on l'appelle potentiel post-synaptique excitateur. Vous voyez, donc on a enregistré une dépolarisation qu'on va appeler potentiel post-synaptique excitateur. Alors, si cette fois-ci, comme nous l'avons dit, nous avons considéré que le neurone NB est un neurone inhibiteur. En stimulant avec une stimulation, en portant une stimulation suffisante sur le neurone NB, là également nous allons enregistrer au niveau de cette microélectrode R2 qu'on a enfoncé ici et qui est relié à l'oscilloscope O2, nous allons enregistrer un phénomène électrique. Cette fois-ci, contrairement à ce que nous avions enregistré quand on a stimulé NA, cette fois-ci, nous allons enregistrer un phénomène électrique qu'on va appeler une hyperpolarisation. Voyez, vous avez ici moins 70, moins 60, moins 50, moins 75, etc. Donc, nous allons enregistrer quoi? Nous allons enregistrer ici, quand on stimule le neurone NB, nous allons enregistrer à ce niveau-là, au niveau du corps cellulaire. Là où on a enfoncé R2, nous allons enregistrer un phénomène électrique qu'on appelle hyperpolarisation. Donc, cette hyperpolarisation-là, c'est elle qu'on va appeler comment? C'est elle qu'on va appeler potentiel post-synaptique inhibiteur. Vous voyez? Donc, le potentiel post-synaptique inhibiteur est un phénomène électrique qu'on a enregistré à la suite de la stimulation du neurone NB, qui est un neurone inhibiteur et qui forme avec le corps cellulaire du neurone NC ici, au niveau de cette dendrite-là, une synapse inhibitrice. Vous voyez, on enregistre un potentiel post-synaptique inhibiteur, alors qu'ici on enregistre un potentiel post-synaptique excitateur. C'est ça. Donc, chers élèves, à partir de ce schéma-là, vous voyez qu'on distingue deux types de synapses. On a une synapse excitatrice lorsque le neurone présynaptique est un neurone excitateur. On a une synapse inhibitrice lorsque le neurone présynaptique est un neurone inhibiteur. Donc, une autre information que vous devez retenir est qu'au niveau du corps cellulaire, on n'enregistre pas de potentiel d'action, mais on enregistre plutôt des dépolarisations dans le cas d'une synapse excitatrice ou bien une hyperpolarisation dans le cas d'une synapse inhibitrice. On appelle la dépolarisation potentiel postsynaptique excitateur et on appelle l'hyperpolarisation un PPSI. Donc, chers élèves, dans la suite de cette vidéo, dans la prochaine vidéo, on va dire, nous allons entrer dans les détails de ce qu'on va appeler les sommations. Donc, nous allons voir les sommations temporelles déjà. Ensuite, nous allons voir les sommations spatiales. Ce sera très intéressant. Nous allons également enregistrer, nous allons cette fois-ci enfoncer dans la prochaine vidéo, nous allons enfoncer ici une autre microélectrode R3 et on verra ce qu'on va recueillir lorsqu'on va stimuler simultanément NA et NB. Donc, nous allons voir en réalité, pour être très simple, nous allons voir la propriété intégratrice de ce corps cellulaire-là lors de la prochaine vidéo. Et là, cette propriété intégratrice, on la verra lorsqu'on va faire ce qu'on appelle les stimulations simultanées au niveau des neurones NA et NB. On verra la sommation spatiale et la sommation temporelle. Alors, chers élèves, si vous êtes intéressés par les cours de renforcement que nous faisons, nous vous invitons simplement à nous écrire à travers WhatsApp, à travers ce numéro que vous voyez ici, 619 29 22. Nous dispensons des cours de renforcement en SVT et en maths pour les élèves de la classe de terminale pour les aider à avoir le niveau. Merci et à très bientôt.